obédisse, mesdames et messieurs. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler sport. Car aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre projet de deuxième année. Un projet robotique. Je suis Guillaume Pi et je suis en compagnie de mon coloc. Corentin Paulet, on est étudié d'école d'ingénieur, allez-y Amiens. Et cette année, nous avons eu pour projet de concevoir, de créer un robot. Mais quel robot, vous allez me dire? En effet, c'est un robot tout à fait étonnant qui peut sortir d'un labyrinthe en parfaite autonomie. Tout de suite, les images. Let me tell you all a story about a mouse named Lori. Yeah, Lori was a mouse in a big brown house. She called herself the hoe with the money, money flow. But fuck that little mouse, cause I'm an albatross. I'm an albatross. I'm an albatross. Yeah, Lori said she was a mouse. Smoked the cheese and like a owl. Money, 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 ho. Chinka, 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 blow. Lori was a witch. Yeah, a sneaky little bitch. So fuck that little mouse, cause I'm an albatross. Salut bande de soupe à la nouille. Avec les tutos, on apprend en s'amusant. Et aujourd'hui, on va découvrir comment on fait un robot. Oh, un super robot. Un robot qui sort de labyrinthe. Hihi, ouhou, ah. Une carte électronique. Des capteurs. Ah, un châssis. Et son moteur. Une batterie en plomb, parce que le lithium ça coûte trop cher. Du fil et un stylo à râper. Un pick-it, me demande pas ce que c'est, ça sert à programmer. Et aussi un labyrinthe. Finir un peu d'huile de coude. Alors, monsieur le scientifique, il se croit plus malin que moi, il croit que je sais pas monter un robot, mais si je peux pas monter un robot, moi aussi je peux monter un robot, je suis pas stupide. Alors, il a besoin de quelque chose de scientifique, il a besoin que je fasse quelque chose de scientifique, ah, il a besoin que je fasse quelque chose, dis-moi qui j'ai besoin de faire quelque chose. Va chercher une batterie. Je vais chercher une batterie. Ah, Et la pile. Et voilà la batterie. Et fini. Mais la batterie, j'en ai pas vraiment besoin.
scène, putain! Regardons de plus près ce qu'il y a derrière cette coque. Derrière cette coque, vous pourrez constater notre robot, Invictus. Il se présente sous 4 parties. Une première partie constituée d'un axe latéral qui sert de support pour l'ensemble du robot. Il est arrondi et permet d'épouster la forme arrondie de notre coque. Surmonté par des petits piliers en plastique, nous possédons un deuxième châssis en plastique, lui aussi arrondi. Nous avons mis notre carte au dernier étage de ce châssis, surélevé d'une hauteur assez grande pour y laisser passer la batterie, qui ainsi est solidement fixée au châssis. Pour la programmation, nous avons créé un programme modulaire qui fait appel à plusieurs fonctions. Nous avons d'abord créé des petites fonctions qui permettent d'avancer ou alors de reculer, de tourner à droite ou à gauche ou alors d'arrêter tous les moteurs. Cela nous a permis d'apprendre comment marchaient les moteurs et de pouvoir les contrôler. Nous avons créé des fonctions qui permettent de recevoir une information du capteur ultrason. Donc nous avons l'excitation du capteur qui est de 10 microsecondes. Puis nous attendons la réponse du capteur, qui est un chiffre qui est proportionnel à la distance. Donc nous avons remarqué que la distance est environ de 40. Donc la boucle ici s'effectue 40 fois pour 1 cm. Cela nous a permis de créer une fonction qui reste à une certaine distance, donc environ 2 cm, du mur. Nous pouvons voir la distance ici, qui est de 80. Cette fonction utilise les fonctions citées précédemment. Donc, si le capteur perçoit une distance inférieure à 80, il va tourner à droite, ce qui va éloigner le robot du mur. Puis, s'il détecte une distance supérieure à 130, il va tourner à gauche, ce qui le rapprochera du mur. Donc, entre les deux, il va avancer tout droit. Ce qui nous permet de suivre le mur. Et après, à chaque boucle, il va tester s'il y a un mur devant aussi. Ce qui lui permet de tourner à droite si un mur est présent en face de lui. Avec cette technique, nous pouvons donc suivre le mur de gauche. La boucle va s'effectuer en continu. Et avec un système de délai, nous pouvons même gérer la vitesse du robot. Sur la carte du dessus, vous pourrez constater un régulateur qui permet de régler la tension sur l'ensemble du circuit à 5 volts. Cela permet d'éviter les variations de tension, en particulier les hautes tensions. Nous avons ici le pont H, l'une des parties les plus importantes du robot. Celui-ci permet de faire le relais entre les pins de programmation et les pins d'alimentation des deux moteurs. Ce pont H pourrait contrôler des moteurs à 30 volts. Pour notre circuit, celui-ci est réglé en 5 volts. Il permet de les contrôler à la fois dans un sens, mais aussi dans un autre. Les capteurs ultrasons ont 2 modes de fonctionnement. Le premier mode fonctionne sur 2 pins de programmation. Un pour l'excitation et un pour la réponse. Le deuxième mode de fonctionnement permet de faire passer ces 2 informations sur le même pin. C'est le mode que nous avons ici utilisé.